Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut à tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que vous êtes dans la joie, dans la paix de Jésus et sa joie. Amen. Alors, une mise en garde sur les relecteurs de la Bible, ou les relecteurs de l'Ancien Testament, ou les relecteurs de... Voilà. Nous avons une tradition dans la Sainte Église catholique, c'est l'exégèse, fait par des exégètes, c'est compliqué, c'est-à-dire l'étude de la Sainte Bible, de la Sainte Écriture, de l'Ancien Testament et du Nouveau. Et il se trouve qu'il y a des individus qui en font des lectures ou qui en extirpent des traductions nouvelles avec des révélations tout à fait différentes. Sachez bien que l'exégèse, l'exégète c'est celui qui cherche, l'exégèse c'est cette recherche, qu'elle existe dans la Sainte Église catholique depuis 2000 ans. Donc, on va appliquer la parole de Jésus qui nous dit « Méfiez-vous des faux prophètes et des faux maîtres ». Jésus nous a pas dit ça au hasard, et à l'heure actuelle, eh bien, il suffit de se promener un petit peu sur Internet et de voir comment des gens se font pigeonner et mener par le bout du nez par des soi-disant relecteurs de la Bible en dehors du travail absolument incommensurable, titanesque que l'on fait les exégètes. Voilà, c'est juste hallucinant. Il y a un petit bonhomme, voilà, qui dit que, en fait, c'est comme ça, les gars. Je rigole, mais c'est dramatique. Je dis pas les noms des gens parce que je veux pas leur faire de publicité. Mais voilà, si ça vous arrive, hein, je vous le dis vraiment de tout cœur, si ça vous arrive, fuyez, méditez cette parole de Jésus, méfiez-vous des faux prophètes et des faux maîtres, et même des faux Christ. J'ai fait des vidéos là-dessus. Car ce sont des personnes qui ont un agenda propre, qui poursuivent un objectif caché, qui est toujours le même: détruire l'Église, la Sainte Église catholique, et bien sûr transformer la vérité. La vérité, c'est que Jésus est Dieu, il est le seul Messie pour l'éternité et pour toute l'humanité, et il est Dieu. C'est la Sainte Trinité. Nous croyons au Père, au Fils Jésus et au Saint-Esprit. Et ils vont même jusqu'à répéter les querelles qui ont existé dans les premiers siècles au sein même de l'Église, et ils s'appuient là-dessus, parce qu'ils s'appuient avant tout sur l'ignorance que nous avons, je me mets dedans bien sûr, que nous avons de l'histoire de l'Église. L'Église a eu de nombreux troubles, et elle les a tous traversés, parce que la tête de l'Église, c'est toi Jésus bien-aimé. Alléluia. Donc la vérité, eh bien, c'est que nous continuons à y croire à cette vérité parce qu'elle est vérité.
C'est notre foi, notre confiance. Foi veut dire confiance. Donc, laissez ces guignolades pour ce qu'elles valent, c'est-à-dire rien, juste de quoi vous faire acheter leurs livres, parce qu'ils vous font des bouquins épais comme ça, vous voyez. Ils doivent se dire que c'est au poids qu'ils vont réussir à assommer le lecteur. Alors bien sûr, conférence par-ci, établissement de duels, volonté de faire des duels. Ça aussi, je vous invite à vous abstenir d'écouter ça. Les duels, comme si c'est les arènes, quoi. C'est les arènes des temps modernes. Et encore moderne, on peut discuter du mot. Voilà. Ouais, est-ce que tu veux discuter sur YouTube? On fait un match. Voilà. Et puis les gens viennent avec des chips et des boissons pour regarder le match, pour savoir qui c'est qui aura le dernier mot. C'est une plaisanterie. On rigole pas avec. On est sérieux quand on étudie la parole de Dieu. On est sérieux et on ne se met pas dans un climat de match. C'est ridicule. Ça, c'est bon pour la télé-réalité. C'est bon pour la stupidité. C'est bon pour une recherche sur la parole de Dieu doit se faire déjà dans la foi et se faire avec sérénité. En aucun cas dans une espèce de tension, quelle qu'elle soit. Et souvent, les personnes qui démontent l'exégèse, donc cette fameuse recherche sur l'étude de la parole de Dieu, ne sont pas catholiques. Dans les deux sens. Oula, il n'est pas catholique. C'est pas très catholique. Ben oui, on a compris. Je vous le dis, enfin c'est pas moi qui le dis. C'est Jésus lui-même. Le mal s'habille du bien. Voilà, mais voyons, réfléchissez, ça ne peut pas être ça. Voilà, moi, il y a 5 ans que je suis dans des recherches et j'ai découvert que, ah ouais, et l'Église, il y a 2000 ans qu'elle cherche. Voilà. Des milliers et des milliers de catholiques, y compris de saints, ont passé leur vie, ont donné leur vie pour étudier ces textes, et y compris les vivre dans leur chair. Vivre cette parole de Jésus dans sa chair, dans sa vie, et pas derrière une table avec un ordinateur et son téléphone. Dans une vie avec une dignité, avec une recherche de Jésus, et l'ayant trouvé dans leur cœur. Pourquoi cet appétit à suivre des charlatans? Ça devient vraiment insupportable. Ce sont des charlatans, il n'y a pas d'autre mot. Et je vois les commentaires, quand je vois des vidéos qui sont faites, je vois les commentaires, mais c'est à pleurer, quoi. Il y a une forme d'adoration, d'idolâtrie qui est absolument hallucinante. Ah oui, oh j'adore ce que tu fais, oh je t'adore. On n'adore que Jésus. On adore le bon Dieu qui est Jésus avec son Père et l'Esprit Saint. Mais ce sont des signes, vous voyez, ce sont des signes des temps que nous traversons, qui sont terribles. Donc, s'il vous plaît, pitié, même s'il y a une personne qui regarde cette vidéo et qui peut éviter d'écouter ces fadaises, ces guignolades, écouter ces mensonges, eh ben, j'aurais fait mon travail. Parce que vraiment, vous vous abîmez. Et puis, si vous achetez des bouquins, alors là, c'est la catastrophe. Vous perdez votre temps, de l'argent, et puis vous nourrissez la machine. Voilà. Je ne donnerai pas les noms. Ça ne sert à rien. Je pense que je vous ai donné toutes les indications pour comprendre d'où ça vient. Bien sûr, l'islamisme et ses employés, parce que les islamistes, il n'y a pas que ceux qui se baladent avec des couteaux, hein.
il y a ceux qui sont bien propres sur eux aussi, qui diffusent le mensonge, l'hérésie, pour troubler le catholique et aussi surtout celui qui est déchristianisé, celui qui a oublié qu'il est baptisé, qu'il a reçu le saint baptême catholique et qu'il ne connaît rien du tout. Celui-là est particulièrement visé. C'est la proie idéale, car il ne sait que dalle, comme moi j'étais. Voilà, quand on ne sait rien, on est à la merci du moindre farfelu venu. Et en plus, il a un petit aspect oriental, ça peut nous séduire. En disant, oh là là, il connaît les sciences. Et là, on se fait piéger. Voilà. Donc, c'est pas une question, c'est vraiment une question de conquête. Vous voyez, il ne faut pas se laisser envahir. Nos ancêtres, nos aînés dans la foi, appelaient l'islam la secte mahométane. C'est exactement ça. Ça procède comme une secte. C'est une secte. La preuve, ceux qui veulent en sortir sont souvent exécutés, sauf quand ils arrivent à bien se cacher. Donc prions pour ceux qui rejoignent, qui trouvent le vrai Dieu qui est Jésus, qui te trouve Jésus par le saint baptême catholique. Prions pour eux, les amis, parce que c'est très chaud pour eux. C'est très difficile. Bien sûr, je le dis et je le répète, je ne procède à aucune attaque. Je fais bien la différence entre il y a des musulmans qui sont des gens qui ont reçu une bonne éducation par leurs parents, et ça peut faire d'eux de belles personnes. Mais ce n'est pas du tout l'islam qui a fait d'eux des belles personnes. C'est l'éducation des parents. L'islam est un projet de conquête démoniaque. C'est ainsi. Et plus vite on l'a compris, mieux on se porte. Car on se tient à distance de tout ce qui peut venir de cela, et en particulier de ceux qui vont justement sous un habit de savant, se montrant comme un petit peu des sachants, vont essayer de tromper celui qui n'est pas dans la foi catholique, celui qui ne comprend pas, qui n'a pas les bases catholiques. Si on lui met le grappin dessus, ce qui est le cas de le dire, le grappin, eh bien, ils arrivent relativement facilement à lui tourner la tête. Donc, soyons très prudents par rapport à toutes ces actions qui viennent de cette fausse religion qui ment, comme le prince du mensonge, qui n'est autre que Satan, pour que le catholique, ou celui qui a tout simplement des racines catholiques mais qui n'a pas les bases, puisse s'abandonner au mensonge. Alors, ouvrez bien les yeux, les amis, faites vos propres recherches dans la Sainte Église catholique. N'écoutez pas trop ceux qui vous disent que oui, mais ça c'est le dogme de l'Église, comme si c'était, on assimile le dogme à quelque chose qui est imposé, qui est dur, qui est impitoyable. Mais écoutez, si vous avez des doutes sur l'impitoyable, il vous suffit d'aller faire une petite promenade au Pakistan si vous souhaitez. Vous comprendrez ce que ça veut dire, d'aller rencontrer des chrétiens qui sont persécutés par des islamistes, aller faire un petit tour en Égypte chez les Coptes, où des femmes sont violées par des musulmans pour pouvoir
les mariés de force en plus. Et les exemples sont innombrables. Donc, soyons dans cette vigilance, intelligence. Il ne s'agit pas de montrer du doigt les personnes, de juger les personnes, mais de dénoncer le mal. Voilà. Je n'ai que foutre de juger les personnes. C'est pour ça que je ne donne pas les noms des gens. Parce qu'ils ont la possibilité de rectifier ce qu'ils font. Je crois en cela, en Jésus-Christ, bien sûr. Mais je refuse, je dénonce le mal, le processus, l'idéologie qu'il y a derrière. C'est du fascisme. Que ce soit chez les gauchistes qui attaquent une procession catholique, c'est du fascisme. L'islamisme qui attaque, qui veulent couper la tête de ceux qui ne pensent pas comme eux, c'est du fascisme. Tout ça n'est que fascisme. C'est pas compliqué. Quand les fascistes sont arrivés, il a commencé chez Mussolini, avec Mussolini en Italie. Qu'est-ce qu'il faisait? Dès que des gens exprimaient un point de vue différent du leur, il y avait une bande qui venait et le mec, il le laissait presque pour mort en lui disant que la prochaine fois, ce serait pas presque. Voilà, c'est ça le fascisme. C'est pareil, c'est tout à fait pareil. C'est le même procédé, mais bien sûr, comme nous sommes dans une société soi-disant de communication, eh bien, les personnes utilisent des façons comme YouTube pour exposer en disant voilà, moi j'ai bien refait des recherches et j'ai découvert dans les textes sacrés, ils savent bien que vous n'avez pas le temps d'aller passer votre vie à lire 50 bouquins, et donc j'ai trouvé que là on nous a pas dit la vérité, on nous a menti, et en fait c'est comme si, c'est comme ça, et finalement en 2 temps 3 mouvements ils vous emballent et ils vous font croire que voilà, l'Église vous a caché la vérité, et que si, et que mi, et que Jésus n'est pas celui que vous croyez, qu'il est voilà, que c'est un simple prophète, et toutes ces conneries-là, alors que Jésus, tu es Dieu, nous le savons. Et c'est notre joie, tu es le seul sauveur, le seul rédempteur pour l'éternité, le soleil d'amour, le soleil de justice, et nul ne va au Père sans passer par toi, Jésus. Ça, c'est la vérité, mais la vérité qui libère, pas ces processus de mensonges sont faits pour nous prendre notre liberté que Jésus nous a offert au prix fort. Donc c'est là où ça devient, il faut faire très attention. Parce que Jésus, au prix de sa vie sur la croix, nous a donné la liberté. Et que font qu'est-ce qu'ils font quand les islamistes débarquent à un endroit? Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent la liberté aux gens. Et cette liberté, c'est Jésus qui nous l'a donnée. C'est pas la libération des Américains en 49, c'est en 45. La liberté, nous l'avons eue et nous la gardons en Jésus, par son sacrifice et sa résurrection et sa sainte Église. Nous avons la liberté. Régulièrement, les islamistes menacent les prêtres parce qu'ils sont porteurs de la vérité qui libère. Vous voyez? Donc, ne nous faisons pas piéger par ces discours habillés de science, de chercheurs, de faux chercheurs qui finalement se présentent comme des faux prophètes et des faux maîtres, car ils sont au service d'un projet
qui veut tout simplement nous asservir, faire de nous des esclaves, alors que Jésus nous a dit « La vérité vous rendra libre ». Et merci Jésus, alléluia, pour cette liberté, cette porte. L'islam est comme une porte qui est peut-être jolie en apparence, mais qui a derrière cette porte l'enfer. Je vous le dis, tout simplement, c'est l'enfer. De franchir cette porte. Et Jésus nous a bien dit que c'est lui la porte qui mène à la vie éternelle. Oui, Jésus, tu es la porte pour la vie éternelle. Amen. Merci Jésus, sois béni dans tes anges et dans tes saints. Alléluia. Donc, ne nous contentons pas de, bien sûr que nous souhaitons que vous trouviez ce cœur à cœur avec Jésus, mais soyons aussi dans les actes, dans la pratique de la seule Église qu'il a voulu. Car en nous habituant à aller dans la seule Église qu'il a voulu, en restant fidèle à son Église, eh bien, nous lui montrons que nous avons bien compris et que nous l'aimons. Ce sont des actes d'amour, d'aller le dimanche à la Sainte Messe, prendre l'Eucharistie, son corps et son sang, qui veut dire remerciement. La pratique de l'Église est essentielle. Sinon, on se fait piéger. Ah, mais oui, mais l'Église, c'est trop ceci, c'est trop cela, c'est trop ci, c'est trop mi. Non. L'Église des hommes n'est pas parfaite. La tête de l'Église est parfaite. C'est toi, Jésus. Alléluia. Soyons dans l'humilité, les amis. L'humilité, prenons l'Église comme elle est et apportons-lui notre concours, nos savoir-faire, nos prières, notre patience, notre amour, afin qu'elle soit la plus accessible à toutes celles et ceux qui en ont grand besoin, et nous sommes si nombreux à en avoir grand besoin. Car Jésus l'a voulu, car qui mieux que Jésus savait que nous allions avoir toutes ces tentations de nous écarter de la vérité. Qui mieux que Jésus? Personne. Jésus le sait. Nous a prévenus il y a 2000 ans sur toutes ces tentations, tout cet ivraie, méditer la parole de l'ivraie, du bon grain et de l'ivraie, de façon à ce que nous restions bien avec toi, Jésus, dans ton cœur. Amen, dans ton sacré cœur, Jésus. Alléluia. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, Jésus. Méditez sur la vie de Saint Raymond, si vous avez des doutes. Oui, béni sois-tu, grand Saint Raymond. Prie pour nous, s'il te plaît, grand Saint Raymond. Et oui, il faut bien que vous ayez un petit peu des recherches à faire de votre côté. Voilà, la paix de Jésus soit dans votre maison, les amis. Je vous dis à bientôt et un mot encore pour, si vous êtes musulman, eh bien, sachez que Jésus vous attend. Voilà.
Jésus vous attend, il est le chemin, la vérité et la vie, et vous aurez accès à l'héritage du Père en venant vous faire baptiser dans la Sainte Église catholique. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci Jésus pour ton saint baptême. Alléluia, qui est indélébile, je vous le rappelle.